Je pense que déjà le meilleur ouvrier de France, qui se prépare là cette année, déjà c'est une aboutissement, ça arrive à presque à une finale de mon parcours. Et j'ai même pensé à quitter le métier après. C'est vrai. J'ai pas d'œuvre rêvée. Ouais. Je sais jamais. Comme je fais pas des installations, mais plutôt du dessin, ça se fait au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, jusqu'à ce que je t'ai expliqué, j'ai une série qui va saturer, je sature, ça veut plus rien dire, j'arrête et j'essaye de repartir sur autre chose. Il va y avoir parfois des éléments déclencheurs, des fois je cherche, des fois je trouve pas. Mais alors avoir une idée de l'œuvre absolue ou du chef-d'œuvre de Balzac, non, j'ai pas d'œuvre. J'ai pas du tout ce but-là. Non, il n'y a pas une pièce en particulier. Je pense par contre que l'ensemble de toutes les pièces fera comme fait déjà, mais fera jusqu'à la fin quelque chose un peu comme un roman en images ou quelque chose un peu comme ça. En fait, toutes mes pièces se répondent et déjà quoi. Donc je sais pas quelque chose en objectif, mais bon, c'est en train de se faire. Je veux pas dans l'option d'un challenge, hein, du tout, hein, comme on dit maintenant. Non, non, non. Moi, je fais mon métier, il a plusieurs directions, et puis j'essaie de faire quelque chose qui me soit satisfaisant à la fois personnellement, et puis que ça soit possible, quoi. One of the things that for about 30 years, I thought about doing is doing light boxes in bus shelters, you know, where you wait for the bus and they have advertising. And instead of advertising, I like to have my paintings in there. And also in metros, I like to use one of those advertising boxes to put my work in. And I think that would be quite interesting. Déjà, ce qui me plairait beaucoup, c'est déjà de pouvoir faire de la création, déjà. Plus spécifiquement de la création en utilisant des verres plaqués. Les verres plaqués, c'est, pour t'expliquer vite fait, c'est des feuilles qui sont... si tu regardes sur la tranche, tu vas avoir une épaisseur plus épaisse qui sera transparente, enfin qui sera neutre, mettons, blanche, translucide, et une autre qui sera rouge ou d'une autre couleur. Mais tu peux avoir des plaques de plaquées ou qui sont de deux couleurs différentes. Et l'avantage de ces plaques-là, c'est que tu peux les graver à l'acide, et tu peux soit descendre une des deux couleurs dans une nuance, c'est-à-dire faire un dégradé, soit arriver à enlever carrément une partie du plaquage et du coup faire apparaître une bichromie. Et rien que ça, c'est une porte pour la création, quoi. Donc moi, c'est ce que je vise. Je travaille toujours avec ce que j'ai à ma disposition. Alors c'est peut-être un défaut d'ailleurs, c'est vrai que je devrais peut-être penser un peu plus ambitieux, entre guillemets. Mais non, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des moyens, donc dans des lieux particuliers. Enfin, j'aime bien faire des pièces pour des lieux. Or do a very, very long one in airports where, you know, how we have to walk through all these corridors of airports and all you see is the ads, advertising. Rather than having advertising, I like to just put very, very long light box along these very long corridors where people are always. Ce que j'adorerais faire, c'est un plafond un plafond pour représenter une carte céleste. Ouais, une carte céleste avec les signes, avec tout un tas de personnages. J'aimerais bien faire un plafond comme ça. Ouais, ça c'est quelque chose qui me plairait bien. J'ai pas une espèce d'objectif comme ça à atteindre avant la retraite ou je sais pas quoi, ou après. Non, non, c'est chaque jour qui construit et c'est pour ça que moi ça m'intéresse.
énormément de travailler avec les designers parce qu'ils amèneront des idées qui me pousseront à chercher des choses qu'instinctivement je ne chercherais pas forcément. Ou du moins pour lesquelles je me donnerais peut-être pas les moyens, ou j'aurais peut-être pas les moyens d'aller dénicher ça. Donc c'est pour ça que la combinaison de faire des pièces de création personnelle correspondant à mon parcours et à mon identification, et parallèlement faire des pièces pour d'autres créateurs, c'est génial parce que c'est un complément parfait. Ça me permet, dans tous les cas, d'explorer des champs qui sont un peu inattendus. Et c'est tout ce que j'aime. J'aime pas spécialement la répétition. Il y a une chose que j'ai pas encore faite qui me plairait beaucoup, et là ça mène plus à du figuratif. J'adorerais pouvoir réaliser des panneaux, mettons, qui représenteraient une scène tirée d'un livre que la personne a adoré, ou qui représente pour elle voilà, c'est retranscrire une page d'histoire. J'adorerais ça. Mais autant de l'histoire, de notre histoire contemporaine, c'est aussi un des aspects que j'aimerais traiter. Mettons, parler de certains événements de l'histoire qui, soit on les passe, soit on en parle très rarement, ou alors on fait en sorte de les oublier, ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien traiter de l'histoire à cette échelle-là, donc l'histoire avec un grand H, parce que, encore une fois, le vitrail, c'est un support qui, en général, traverse le temps. J'ai une certaine réserve qui s'est accumulée pendant des années, des idées, oui, on peut dire des idées à exprimer. Alors, ça c'est mon but, d'arriver, d'exprimer ce que j'ai accumulé pendant des années, oui, parce que quelquefois ce sont des idées qui datent depuis plusieurs années. Et ça se réalise au fur et à mesure. Et puis bien sûr, il y a d'autres idées qui arrivent. Alors, ça fait une longue liste après. Il y a des pièces que je n'ai pas réalisées jusqu'au bout, qui sont un peu à l'état de projet, parce que j'ai pas eu des moyens financiers ou des choses comme ça, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a quelques pièces que j'ai dans mes cartons, quoi. Ouais, faire éventuellement des choses plus grandes en échelle, qu'on n'a pas les moyens de faire ici. Si on avait des cadres un peu plus grands, de, je sais pas, 2 mètres, ça serait génial, mais bon, voilà, avec les moyens qu'on a ici, c'est pas possible. Chaque fois que je fais une pièce grande, je me dis qu'on sent l'effort. Il faut beaucoup de force pour manier la terre, ça pèse, c'est lourd. Moi, je n'aurais pas beaucoup de force. Et donc, chaque fois que je me mets à faire une pièce très très grande, une fois qu'elle est finie, je me dis qu'on sent cet énorme effort que j'ai fait pour soulever toute cette masse de terre. Et quand ça sent l'effort, quand elle n'a pas l'air de venir toute seule, c'est pas bon. Contrairement à d'autres, par exemple comme Tonio, il ne rêve que de plus grand, de plus grand, plus grand. C'est son idéal. Éventuellement aussi de faire plus d'expérimentation au point de vue technique d'impression, c'est-à-dire d'avoir des colorants qu'on ne peut pas avoir ici non plus, des colorants plus spéciaux, des métallisés, des floqués, des colorants en réserve pigmentaire, des choses comme ça. Tout ce qui est à vernir est bon à prendre, soit n'importe quelle pièce. Non, il n'y a pas d'objectif spécifique. Ça me plairait assez de pouvoir faire, mettons, un vitrail qui rappelle qu'en 2010, il y a 1 million de personnes qui dorment dehors. Et puis que ce vitrail-là puisse... c'est à la fois une certaine forme de... Comment on appelle ça ? De dénonciation, et le fait de le poser encore une fois, sur un vitrail, qui est un support qui, par définition, en général, traverse les siècles. Je trouve ça bon de pouvoir de temps en temps rappeler des choses et puis qu'elles soient enregistrées pour longtemps. Ce serait bien de faire des dessins, des dessins sur les babis. Parce que pour l'instant, nous, on fait que une couleur sur un babi. On ne fait pas plusieurs couleurs sur le même babi. J'aimerais bien faire genre un drapeau ou un truc comme ça pour un pays, quoi. Quand je pense une forme, je veux aller jusqu'au bout. Et puis au bout de la couleur aussi, au fond.
puisqu'une très très grande partie de mon travail, c'est de chercher des couleurs des mots. Et j'y vais doucement, par essais successifs. Et puis il y a un moment où je me dis que c'est la bonne couleur et que c'est le bout. Et que voilà, l'émail est fixé. Et puis je le fais, je l'essaye sur mes formes. Et parfois je ne trouve pas, comment dire, il faut trouver le bon émail pour la bonne forme. Avant je faisais des émaux, puis je faisais des pots. Et puis je les mettais un peu au hasard. Maintenant, je pense au pot quand je fabrique l'émail, je pense à l'émail quand je fais mon pot. Je n'ai pas de pièces de rêve. Les pièces, elles viennent selon la nécessité, une nécessité interne, et aussi suivant les commandes, disons la vérité, puisque beaucoup de mes objets sont des objets utilitaires. Et que j'aime bien cette modestie-là, le fait qu'ils soient utilitaires et que les gens les emploient. Et souvent, on voit un bol est beau quand il y a des choses dedans. À le moment, je ne pense pas que je veux plus que ça. Ben, on sait où on commence, on ne sait pas du tout jusqu'où on ira. On est sur un chemin, on avance, et le quotidien est fait de doutes, d'incertitudes. Et dans le lointain, il y a peut-être il y a sûrement même une certitude, un idéal. Bon, l'atteindra-t-on, l'atteindra-t-on pas? C'est pas la question qu'on se pose. Bon, la seule question qu'on se pose, c'est non pas d'où on va, c'est de ce qu'on fait au jour le jour, si on le fait bien, et c'est tout, quoi, voilà. Et c'est logiquement, si on fait les choses bien tous les jours, ça permettra d'aller un peu plus loin, voilà.